Salut les zozos. Ouais, faut changer de temps en temps. Alors, mes très chers zozos, hein, aujourd'hui, épisode 3 du retour du Val d'Argent, là où Mani il n'a pas assuré. Pourquoi? Parce que Big Mama, j'ai oublié qu'on devait refaire la couronne de diff arrière, puisque j'ai roulé avec une radio à stick, et cette radio à stick par contre a un problème. 2-3 fois on n'était pas précis sur le neutre, ça s'est décalé un petit peu. Merdé avec le stick, le Mani, et résultat, coup trop brutal dans la transmis, gaz frein. On a fait sauter les dents du diff arrière, évidemment. Bon, ça a commencé, on les a finis. J'ai ensuite changé, donc le dimanche matin, le nain d'atelier m'a changé ma couronne de diff. Merci à toi, Mikachu. Et on est retourné sur le terrain. Mais, là aussi, comme sur la Cox, je sais pas ce que j'ai foutu en ce moment. Je suis... mes repères pour fixer mes carreaux, en fait, j'ai pas assez de tension sur ma fixation. Donc là aussi, je vais rajouter l'arceau. Pareil, avec le soleil, la carreau, elle mollit un petit peu, donc elle flexe beaucoup. Elle arrive à sortir de là. On va donc s'occuper de ça, parce que sur les gros sauts, on avait systématiquement la carreau qui sautait. Je n'ai donc pas pu exploiter mes noix de cardan modèle Baumetz. On va causer de eux, parce que il y a du gros boulot de eux qui arrive. Hop, on va peut-être de côté rapidement Magic Max pour causer de l'autre. Alors, avec les sledgehammers, évidemment, sur le circuit, on n'était pas super à l'aise, puisque les sledgehammers sont idéales dans le gros terrain et pour les sauts. Pour les sauts, par contre, vous avez vu, c'est très facile de rentrer du backflip. J'aurais pu rentrer du double aussi. Le truc, évidemment, c'est qu'avec assez d'élan, est-ce qu'on peut faire un triple, un quadruple? Il faudra voir ça. Il faudra voir ça. J'ai installé sur cet engin les noix HD modèle Baumetz. On a fait pour l'instant un run. On était violent avec. Et le problème, c'est ce que j'ai dit souvent, quand tu as des noix renforcées, c'est bien. Mais si l'axe du cardan n'est pas plus long, ça sert à rien, parce qu'il n'est pas sur toute la portée. Il se promène à l'intérieur. Et pas de surprise, on a déjà fait un marquage à l'intérieur. Après, on était violent sur le gaz frein, surtout avec la télécommande à stick. Dimanche ensuite, je me suis vite pris le temps, parce que j'avais aussi emmené des radios pour les abonnés au cas de panne, des servos moteurs variateurs. On a Jordan qui nous a ramené encore du matos pour tombola, moteur vario et chargeur. On a des abos qui nous ont ramené des batteries 2S, 3S qui n'utilisent plus pour les tombolas. On a Bill qui nous a ramené des batteries 4S que j'ai offert à un abo de Colmar, parce qu'il n'avait pas assez de batterie avec lui. Comme il roulera avec nous en plus, c'est cool. Et Bill aussi est sur Colmar, enfin pas Colmar, c'est 68 heures entre Colmar et Strasbourg, c'est peut-être à 67 heures du coup. Non, mais non, il roule avec les frères Berthet, donc il est sur Colmar. Donc voilà, Bill aussi est sur Colmar. Donc de toute façon, à un moment, je pense qu'ils arriveront à se retrouver tous les quatre au milieu et ils vont bien se marrer. Ça va être cool. Je rappelle que Monsieur Berthet, c'est celui qui vous prépare, qui m'aide aussi à préparer les engins pour les tombolas avec tous les autres, avec Greg le Belge, Jonathan Girard, Nico RC, tout le monde. Patapouf, en ce moment, il en fait moins parce qu'il a les études, il a le sport. Puis à un moment, il sera intéressé par les filles, hein, c'est normal, à cet âge-là, à un moment, c'est bien beau de faire poète avec les pneus, mais c'est quand même plus sympa de faire poète avec... on est tous d'accord là-dessus. Et je me suis perdu dans l'histoire. Donc la transmission a tenu bon, on a pas explosé les pneus, je les ai fait ballonner violemment pour montrer. Par contre, ouais, tu vois. Alors là, ça va encore ces deux, regarde. Franchement, les mousses Traxxas, it sucks. Hein, regarde ça, il n'y a plus rien là, il n'y a carrément plus de mousse. C'est moche. C'est moche. En quoi 3-4 runs, on a déjà plus de mousse. Donc évidemment, on va passer par la case tout en mousse pour rééquiper ses pneus. C'est certain.
Après avoir remis donc une radio normale sur l'engin, ça allait mieux. Mais j'ai pas vraiment pu exploiter Big Mama. C'est pas grave, puisque grâce à Momo, on a une remorque. Et donc la grande rampe et les petites rampes sont fixées dans la remorque. Et je vais donc prochainement faire une session rampe spéciale. Un de mes spots préférés pour faire les sessions de rampe, c'est-à-dire sous le pont d'autoroute de Haute-Marseille. Tout simplement. Là-bas, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Je vais faire le nécessaire pour fixer cette carreau comme il faut, bien sûr. On va laisser ces pneus-là. Hein. Tant qu'à amocher du pneu, autant finir ceux-là. Enfin, j'ai pas envie de les finir, tu me diras, mais j'aurais pas le temps d'organiser des mousses pour recoller, décoller, tout ça. C'est là où je veux en venir. J'ai pas envie de perdre trop de temps à ça, parce que l'engin roule. L'engin roule parfaitement. À part donc cette carreau qui saute tout le temps. Parce que j'ai merdé. En plus, j'ai fait la série 3. Enfin là, j'ai l'arceau. Là aussi, sur le Magic Max, sur les gros sauts, on a la carreau de temps en temps qui volait. Donc là aussi, il va falloir que je reprenne mes fixations pour laisser un peu plus de pression dessus. Chauffer peut-être aussi les arceaux et les ancrages pour que ça accroche plus. Et celui-là, donc full origin, c'est vrai qu'une fois que j'ai sorti d'abord Big Mama et après celui-là, résultat, ça paraissait vraiment terriblement mou. Mais on a bien rigolé puisque on a Madame Elsa Cersei-Body, puisque Jean était là avec son X-Max, il n'y avait pas de X-Max, donc on lui a passé ce X-Max en mode 50%, parce que Jean il m'a dit « Ah, elle roule toujours à fond !» Je dis « T'inquiète, on gère !» Je vais passer ça à 50%, et donc elle pouvait poursuivre son homme sur le terrain. Lui il comprenait pas ce qui se passait. Comment ça se fait? Ouais, mais elle roule super bien aujourd'hui. Du coup, les deux ils se sont tirés la bourre, ils se sont bien marrés. Ça nous a fait à tous évidemment un grand plaisir. Donc là aussi, on va se pencher sur le coup de la carreau. Mais il va rester full origine. Mais c'est vrai que là, autant des fois, souvent, quand je suis dans le gros terrain, je me dis ouais, c'est bien, il est super cool l'origine, il n'y a pas besoin de plus. Mais c'est sûr que quand tu as roulé un engin plus rapide avant ça, tu te dis waouh, c'est un peu mou quand même cette affaire. Hein? Celui qu'on n'a pas roulé, c'est le Wide X-Max, parce que j'avais envie de mettre la cox sur le Stadium Max, Stadium X-Max. C'est génial. Je confirme que je vais garder 2-3 X-Max et qu'il y a beaucoup d'autres véhicules, d'engins qui vont gicler parce que j'ai pas le temps. Ça permettra de rentrer du budget aussi pour des nouveautés qui arrivent. On a donc le MTX, on a la X01 V2. Franchement, pour les quelques améliorations qu'il y a dessus, ça me tente pas. Ça reste une méca de 1.10. Elle est légère, elle roulera super bien sur circuit avec les bons réglages, on le sait, puisqu'on a déjà fait suffisamment. Mais voilà. Je veux dire, GT1 8 là, ou avec les GT1 8 rallongés avec le Carbon by J ou même la VT7, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ouais, VT2, pardon, il y a la Extreme VT2. J'ai des combos pour en équiper. Ça va peut-être temps d'en refaire. Message de J-Speed aussi, ne vous inquiétez pas, le diff central du Obao SST, donc en 50 ou si tu prends le buggy avec la 47, ou 45 ou 47, rentre dans la Extreme VT7. Ce sont les puits de noix qui sont moins longs, donc tout ce qu'il faut c'est caler avec de la durite pour pas que ça se balade. On a le même anthrax de roulement, ça rentre dedans. C'est vrai que moi je n'avais pas essayé, on avait dit méfiez-vous, on avait dit qu'on essaierait, finalement on ne s'était pas lancé là-dessus parce qu'on avait changé de projet. Mais voilà. J'en profite aussi pour vous parler du tout nouveau Feed Racing Dragon Hammer qui arrive aussi. Alors lui, enfin pas tout nouveau. Dragon Hammer, enfin Feed Racing, tout comme Obao, a contacté plusieurs personnes qui roulent leur machine pour leur demander où c'en était. J'ai envoyé à Obao les vidéos du Hyper MT15, ils ont adoré. Parce que j'ai dit que
ce qui déplaît à beaucoup de gens, c'est la carreau trop courte. Par rapport, donc soit ils repartent sur un 7, il faudra une carreau plus longue, mais ils avaient parlé d'un 8. Donc on a vraiment eu les vidéos du MT-15 pour avoir justement un concurrent digne de ce nom pour le Savage, le Sen, etc. Puisqu'on a un empattement de 370-380. On a le méga débattement de suspension avec les amortos longs du MT2. Après, ils ont peut-être pris les grandes roues justement parce que le Sen GSE avait les grandes roues, donc dans cette optique-là. Qu'est-ce qui arrive encore? On a encore d'autres nouveautés qui arrivent. On a du HNR qui arrive grâce bien sûr à Action Modélisme. Et le reste, je ne vous en parle pas encore. On verra quand ça sera là. Donc le feed racing, nouvelle génération, a été renforcé sur la boîte de transmission, a été renforcé sur la barre stab à l'arrière. Ils ont renforcé aussi les axes de train avant. Moi, j'ai pas eu de soucis avec ça, mais certains l'ont eu, tu vois. Donc c'est là que c'est sympa que tout le monde communique avec eux et qu'ils écoutent. Contrairement à certains qui sont vraiment trop présomptueux et trop sûrs de leur coup, et parce qu'eux ils sont meilleurs que les autres et qui finalement ne progressent pas vraiment. Ils ont été à l'écoute et il y a donc pas mal d'améliorations sur ce nouveau feed. Et je pense que ce sera le moment idéal pour tester. Je l'ai rangé ailleurs. Parce qu'il va arriver en kit, en ARTR. En RTR avec le Obi-Wing 12S. Ils ont ajusté l'étagement et les trucs et bins pour que ça colle en 12S parce que moi je leur ai dit que ça servait à rien d'avoir un truc 1/5 qui roule à 90. Hein. Je veux dire à 75-80 avec un 5e de cette taille, ça suffit largement. Même 70-75 parce que la différence entre un petit engin et un 8e, quand tu vas après tu mets plein gaz, il y en a plein qui disent ouais mon héros il roule à 100, je te mets une pilule. Avec ton X-Max, ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre que tu n'arriveras pas à passer tes 100 km au sol dans tout terrain. À un moment, tu vas décoller, tu vas laminer ton véhicule. Le temps que tu ailles le chercher, le X-Max aura fait la ligne droite. Résultat, tu auras perdu le 100 mètres. Le X-Max accélère très fort avec sa grosse motricité, que ce soit le X-Max ou un Luzi 5 ou un DBXL. Hein. Ces engins qui passent de par leur masse, autrement la motricité au sol, de par l'anthrax aussi. Et surtout, dans le pré où ton REVO ou ton TT va bondir dans tous les sens et être déséquilibré et perdre la motricité, les gros engins de ce genre, et là, je répète, à ce jeu-là, le X-Max est un monstre en motricité. Vous le verrez sur les vidéos du Val d'Argent aussi, que le X-Max sur circuit, il y en a 2-3 qui sont avec les X-Max sur circuit, il y a des buggy 4S qui roulent, le X-Max en 8 à côté. Les buggy ont le petit avantage dans les virages serrés, hein, mais juste un peu parce que l'autre il drift, donc le buggy va mieux passer, va repartir, mais la motricité supérieure du X-Max dans ce cas-là permet au pilote au moment de mettre gaz de rattraper instantanément les buggy 1.8. C'est vraiment vous allez voir, c'est dément, quand ça motrice comme ça c'est dément. Et c'est ce qui fait la différence de ces gros bestiaux. Donc un gros bestiau comme le feed qui roule à 70-75 suffit large, tu n'es pas obligé d'aligner à 90-100 et des vitesses folles. Moi quand je veux rouler vite, je vais sur piste. C'est sûr, c'est rigolo de temps en temps de mettre une petite pointe, mais quand tu vois à quelle vitesse tu peux déséquilibrer ton véhicule et l'envoyer valdinguer et te détruire un morceau du véhicule, surtout avec des engins lourds comme ça, c'est dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut comme toujours. Si tu veux te mettre ton TT à 200, mets ton TT à 200. Je comprends bien sûr totalement les fans de thermique qui mettent des moteurs 75-80 cm3, des boîtes de 3 et des trucs de fou. Même s'ils n'arrivent pas à passer toute la puissance au sol, tu vois, de faire cette espèce de réussir à le passer, même si les vidéos, c'est vrai, de ces engins souvent ne durent que quelques minutes. Tu ne vas jamais rouler des pleins entiers ou des packs entiers de ces engins extrêmes. On a un X-Max sur YouTube qui a 2 moteurs Castle dedans, 2 gros 20-28. Le truc il fait des doubles backflips sur place. La vidéo dure quelques minutes, la vidéo n'a pas été faite en une seule fois parce qu'entre temps il a fallu être obligé de le réparer plusieurs fois. Au passage, je comprends tout à fait, c'est pas moi qui vais vous dire de ne pas le faire. Moi ce que je vous dis c'est amusez-vous, assumez les conséquences et le budget. C'est tout ce qu'on attend des réactions retour en fait. On voit trop de gens qui font n'importe quoi et se plaignent. Si tu fais n'importe quoi, te plains pas. Prévois quand tu vas faire n'importe quoi. Nous aussi on fait les touillons, des fois on ne voulait pas faire l'accident, on l'a fait quand même, comme le Coralie Chronos qui a été pulvérisé dans le potal. C'était pas voulu. Oui je me marre parce que ça reste c'est mon jouet. C'est mon jouet, je fais qu'est-ce que je veux avec.
tout simplement. Je fais ça pour le fun, pour m'amuser, et voilà. Je ne veux pas spécialement exprès détruire le véhicule, mais si ça arrive, je vais certainement pas chialer. C'est comme ça. Et si tu as économisé dur et que tu veux pas cracher ta bagnole, ben t'essaies pas de rouler à fond, tout simplement. Sauf si tu sais. Mais pour savoir, il faut s'entraîner. Personne n'est sorti la première fois que sa voiture a réussi à enquiller un 0 à 200 tout droit. Hein, sans tous cracher d'abord. Même après, même pendant. Et voilà. Reste un épisode 3 avec Buggy et Truggy, les enfants. Deux types d'engins, bien sûr, tout à fait adaptés au circuit du bas de l'argent. Si vous pensez qu'un circuit plat c'est pas drôle, ben venez rouler. Vous verrez, c'est super drôle. Parce que ce qu'on adore faire en loisir, je comprends les compétiteurs qui n'ont pas trouvé ça drôle, parce que eux ils sont chrono, ils veulent aller vite, précision dans les virages, tout ça. Mais nous, ce qu'on aime bien faire, c'est rester roue dans les roues. Donc on préfère s'attendre. Quand on a perdu l'autre, justement ça, vous allez voir les vidéos avec le petit liégeois. Je vais vous mettre là parce qu'il est plus grand que moi. Et c'est venu tout seul. On a commencé à rouler, on a vu qu'on était à peu près à la même vitesse. On se tirait la bourre, on restait roue dans les roues. Erreur de pilotage de ma part, il attendait. Erreur de pilotage de sa part, je l'attendais. On restait accrochés, il y avait les autres concurrents qui nous ralentissaient. On s'attendait les uns les autres. Et comme les vélociraptors en fait. Et ça, franchement, ça c'est génial. C'est vraiment là que nous, on s'éclate le plus. Allez, maintenant je file, parce que mon café refroidit. Ciao les gars.